Salut à tous, c'est Binook. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de comment installer et utiliser ScreenFlow. Voilà. Alors pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo consacrée au logiciel de film, enfin de capture d'écran sur Mac, je vous ai parlé de ScreenFlow, mais je n'ai pas fait le tour complet du logiciel. Voilà. Alors pour obtenir ScreenFlow, il faut savoir que ScreenFlow c'est payant. Donc vous pouvez l'acheter sur internet via son site également. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, on va aller sur internet. On tape tout simplement ScreenFlow. Voilà. On va ici et on va voir les différentes versions de ScreenFlow. Voilà, un petit internet est un peu lent. Allez, vas-y. Voilà. Alors on a le ScreenFlow 4, ce que j'ai. Donc pour ceux qui veulent utiliser, c'est payant, donc vous voyez à 99 $. Et également pour ceux qui aimeraient essayer la version gratuite, vous pouvez la télécharger également ici. Voilà. Mais par contre, vous pouvez faire tout avec, mais ça vous aurez un filigrane et sur vos vidéos, donc c'est vaut mieux l'acheter. Alors bien sûr, si vous avez les moyens, bien sûr, de l'acheter. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont, je vais vous expliquer un peu comment utiliser ce logiciel, bien sûr, et comment filmer, partager, exporter et tout ça. Voilà. Alors pour le début, on va aller bien sûr sur le logiciel. Voilà, ScreenFlow, et on va commencer à enregistrer l'écran. Alors, pour enregistrer l'écran, nous avons un petit icône ici qui va nous permettre d'enregistrer l'écran. Voilà. Alors, cette icône, voilà, on peut enregistrer ici, on peut configurer l'enregistrement, on va aller là-dessus. Voilà. Alors, là, on a la petite fenêtre qui s'ouvre et qui va on va choisir ce qu'on veut enregistrer. Alors, on peut enregistrer la vidéo avec la caméra FaceTime, si vous voulez faire un podcast et que vous voulez qu'on vous voit. Vous pouvez enregistrer l'audio avec différents micros, mais bon, j'en ai qu'un moi, mais le micro intégré. Et on a enregistré l'audio de l'ordinateur, ce qui est on peut enregistrer par exemple le son que l'ordinateur fait. Voilà. Mais il faut installer un driver. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'installer. Voilà. Donc on va lancer l'installation, l'enregistrement. Voilà. Et voilà, il y a un décompte et l'enregistrement va commencer. Voilà. Là, le ScreenFlow enregistre votre écran. L'intégralité de votre écran. Donc, vous voyez, on va aller ici. Quand on voit le point ici, c'est qu'il enregistre. L'enregistrement donc se fait. On a ici la durée qui n'est pas mise à jour automatiquement. Donc voilà. On peut faire pause l'enregistrement. Voilà. Par exemple, si on a quelque chose à faire, on met pause et on reprend. Voilà. Comme si de rien n'était. Et voilà. Là, on a pour cacher les icônes du bureau. Bon, moi je l'ai fait. Voilà. Pour vous montrer. Voilà. On peut cacher. C'est plus simple et plus propre aussi. Pour ceux qui ont un bureau anarchique. Et on a bien sûr arrêté l'enregistrement quand vous voulez terminer votre enregistrement. Voilà. Donc on va le terminer ici. Tac. Et voilà, une fenêtre s'affiche. Et voici le tableau de configuration et de modification de ScreenFlow. Donc ici vous avez votre film avec le son, avec l'enregistrement d'écran. Et voilà. Donc là c'est ce que vous avez enregistré. Donc voilà. Donc voilà. Là, je vous ai montré comment on faisait. Voilà. Alors maintenant, on va voir cette partie. Parce que ScreenFlow, c'est quelque chose de très bien, puisqu'on peut directement modifier son film directement sur le logiciel. Pas besoin de passer par le logiciel. Bon, après, si vous voulez avoir un peu plus de choses, vous pouvez bien sûr passer un logiciel, mais c'est vraiment des choses basiques.
enfin, plus que basique pour certaines choses, et qui est vraiment bien. Alors on va découvrir ici, donc ici c'est tous les trucs on va parler tout à l'heure, l'exportation, l'édition, l'insertion, la police et tout ça. Alors, on va voir ça. Alors ici on a les propriétés vidéo. Alors, la propriété vidéo, c'est... on clique dessus, voilà, et on a les propriétés. Alors, moi je vous fais un petit tuto pour voir si vous voulez faire des tutos sur YouTube ou s'il met d'autres choses. C'est vraiment pas... Moi je vous conseille pas de toucher, parce que bon, ouais, vous pouvez faire ça, mais c'est pas vraiment d'importance. Hein. Vous voyez, voilà. La position, la rotation, vraiment c'est... moi je ne l'utilise pas. Mais après, je pense pas vraiment que vous aussi vous l'utiliserez. Mais bon, voilà, je vous montre en même. Alors l'opacité c'est pour assombrir, vous voyez. Pour assombrir et éclaircir la vidéo. Les reflets c'est pour qu'il y ait un reflet juste en bas, mais bon, je vais peut-être, voilà. Vous voyez si vous voyez, hop. Ah, je peux plus. Voilà. Ça fait un reflet juste en bas. C'est pour faire des vidéos. Si votre écran est comme ça et vous voulez faire quelque chose comme ça, ben, vous aurez un reflet de l'écran. Tac. Voilà. Bon, on va enlever ça. On va remettre à 100%. Voilà. Après, on a les ombres. Alors, donc voilà, c'est pour contrôler l'ombrage. Ça, c'est vraiment quand vous prenez pas l'écran. Bon, c'est pas vraiment conseillé pour quelqu'un qui va faire des vidéos à partager que de son écran. Bon, voilà. Hein. Vraiment, c'est pour ceux qui sont un peu plus poussés, veulent faire des vidéos un peu plus autres qu'une vidéo podcast. Bien, voilà, comme je fais moi, comme je vous le fais ici. Alors, on a le son. Alors, le son, c'est un peu plus intéressant pour nous, puisqu'on peut maintenant modifier le son, le volume. Je pense pas qu'on peut le modifier. Enfin, peut-être en faisant ça, oui, voilà, on peut modifier le volume. Alors, modifier le volume, c'est pour modifier le volume donc vous l'avez enregistré. Donc c'est pour mettre un peu plus fort ou plus... bon, si vous avez parlé assez fort comme moi je parle, pas besoin de modifier bien sûr, mais par exemple si votre son est un peu... que vous n'entendez pas votre son, un peu fort, au mieux un confort de volume assez conséquent pour que voilà la personne qui écoute, ben il n'a pas à tendre l'oreille, on vous entend normalement, donc n'hésitez pas bien sûr à augmenter le volume si avoir un confort. Voilà. Alors tout ça après vous avez le accès à l'entrée, smooth. Bon voilà, après tout ça c'est des plus, bien sûr, c'est des plus. Mais voilà. Par contre, il y a ça qui est très important. Si vous avez par exemple un jour filmé dans un endroit où il y a du bruit, des bruits de fond assez qu'on entend, mais vous pouvez l'utiliser. Voilà, c'est ici, Remove Background Noise. C'est pour supprimer le bruit de fond. Donc très important, parfois ça dérange le bruit de fond. Donc n'hésitez pas à le mettre si vous en avez. Voilà. Donc vous pouvez modifier. Vous voyez, bon, voilà. Là je modifie ici. Et regardez ici, vous avez vu que ça modifie. Donc voilà, s'il y a du bruit de fond, oui, mais s'il n'y a pas de bruit de fond, ne mettez pas puisque ça va peut-être supprimer un peu de la voix. Voilà. Nous passons à la propriété d'enregistrement d'écran. Voilà, très important. Pour ceux qui veulent faire des vidéos tuto ou d'autres choses, on a ici très important le pointeur de la souris. Alors le pointeur de la souris, on peut bien sûr la modifier, l'effet clic. Alors je sais, quand vous cliquez, vous y aurez un effet. Et le pointeur, voilà, alors vous voyez que le pointeur est comme ça maintenant. Bon, c'est pour voilà, des choses comme ça. Bon après ça dépend. Alors le clic sonore. Alors le clic sonore c'est quand je vais faire un clic, vous allez entendre dans la vidéo. Le son va être entendu. Donc si vous voulez utiliser, c'est important si vous voulez avoir ça. Afficher les touches enfoncées maintenant pour le clavier. Alors ça c'est pour les tutos, les choses comme ça, pour montrer aux autres sur quoi vous allez cliquer. C'est important. Donc voilà, vous aurez ça. Donc afficher les touches enfoncées,
afficher les touches de modification enfoncées, c'est pour montrer ce que vous avez touché. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, si je touche sur commande, et ben sur mon bureau, il y aura écrit commande. C'est très utile pour ceux qui font des tutos et tout ça. Voilà, donc on a déjà vu enregistrement d'écran, on a vu tout ça, c'est bon. Ici, donc ça c'est pareil. Voilà. Alors maintenant on a Color Properties. Alors encore ça c'est des choses là vraiment à toucher si vous êtes vraiment encore si vous utilisez vraiment tout ça, mais bon moi je conseille pas vraiment de toucher. Laissez comme c'est. Donc là on a les annotations. Alors là ça c'est important pour ceux qui utilisent qui veulent mettre des annotations. Ici on va voir, voilà. Alors une annotation c'est quoi? C'est ça. J'ai raté. Voilà, alors on va ajouter une annotation. On va voir ça après. Vous allez voir après que c'est ça, quoi utilise. Le texte, c'est la chose de texte que vous allez faire dans une case de texte, vous voyez. On va mettre du texte, voilà. Alors, on va mettre test, voilà. Et vous avez votre case texte, désolé. Donc vous pouvez changer la police, par exemple, voilà, vous pouvez mettre ça. Vous avez la couleur unie. Bon, après si c'est voilà, vous pouvez changer l'image. On va mettre couleur unie, voilà. L'arrière-plan et tout ça, bon voilà, vous avez beaucoup de choses. Et maintenant on a les médias. Alors ici les médias, c'est vraiment pour ceux qui veulent utiliser, par exemple si vous voulez supprimer l'audio, ben vous passez par là. Les médias, ou sinon vous pouvez rajouter des médias. C'est ici, voilà, vous pouvez ajouter par exemple, moi je fais des intros, par exemple pour ça, je peux en rajouter tout simplement ici, et ça va rajouter quelque chose que je pourrais utiliser. Voilà. Alors, maintenant, on va voir quelque chose d'important. C'est le texte. Donc voilà, on a vu ça. On va voir les annotations et les insertions. Voilà. Case de texte. Alors on a déjà vu la case de texte qu'on a déjà essayé, testé. Maintenant, on va voir les annotations clip. Alors voilà. Alors les annotations clip sont des choses. Oh, merde, encore j'ai encore quitté. Bon, on va mettre ça là. Speech clip. Donc, on va commencer par annotation clip. Alors, on va voir ici. Ah, mais bon, on va pas ici ça. Hein. On va voir ce speech clip par exemple. Voilà, vous allez mettre test. Vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Vous avez vu? Ça va vous faire en fait le son. Oui, c'est comme si voilà, je lui parlais. Regardez, voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà, ça fait le son en fait. Ça fait le son que vous allez écrire. Voilà. Alors pour les annotations, clip, c'est ça je pense, c'est des choses comme ça, les cases de texte, tout ça. Comme je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Donc on a également, vous pouvez insérer votre média, voilà. Par exemple, moi je vais insérer ça comme j'ai fait pour le prochain truc que j'ai fait, que vous allez voir sur ma chaîne. Donc c'est un truc sur un logiciel. Donc je peux l'insérer. Alors, c'est pas optimisé, c'est un test que j'ai fait. Vous voyez, vous pouvez voir ça. Je peux l'ajouter. C'est un voilà. Donc c'est bien si vous avez fait une intro que vous voulez directement insérer là. Vous voyez, c'est vraiment un logiciel, vous pouvez tout faire, vous pouvez ajouter directement, modifier votre film directement sur le logiciel, sans problème, c'est très bien. Alors maintenant, on a le logiciel exportation, que vous pouvez exporter. Alors quand vous avez fini de filmer tout ça, vous allez utiliser, vous avez fini tout, vous l'exportez. Voilà. Alors l'exportation, vous pouvez le faire ici par exemple. Voilà.
Vous allez exporter votre film sur le bureau. Alors moi je vous conseille pour exporter les films sur YouTube de le faire sur le bureau et puis après de le mettre sur YouTube. Parce qu'il peut y avoir des bugs et des coupures, je sais pas pourquoi ça arrive, des choses parce que ça n'arrive pas et ça ne transfère pas via YouTube, il y a des bugs. Alors moi je vous conseille ça, mettre sur votre bureau et après vous mettez directement sur YouTube. Voilà. Donc vous pouvez exporter. Après on a exportation publiée sur YouTube, voilà, sur Vimeo, sur Flash et tout ça. Ça peut être important si vous utilisez Vimeo ou truc, mais ça c'est pour les cours. C'est vraiment des trucs courts que vous pouvez mettre ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je dois vous montrer encore? Donc c'est bon, hein, je vous ai montré la plupart des choses à voir parce que après vous pouvez avoir des choses encore plus poussées. Mais moi c'est vraiment pour que vous voyez comment faire des podcasts et des choses assez faciles à faire. Voilà, moi c'était plutôt ce contexte-là que je voulais vous montrer. Voilà. Donc voilà, le tuto arrive à sa fin, j'espère vous avoir aidé. Donc si bien sûr ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo si vous avez eu des problèmes lors de l'utilisation. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel. Allez, salut à tous les amis.